Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro. Au programme de cette semaine, des nouvelles de la SIC. La société industrielle et commerciale d'Oignon semble renaître de ses cendres. En plateau, Vital Follery, le porte-parole de l'association, commente les stratégies à venir. Ensuite, et parce que c'est notre image de la semaine, le projet Boutsite, lauréat du concours organisé entre la ville d'Oignon et la société Migros, c'est lui qui aménagera le futur quartier en Gravette. On termine avec ces belles grappes de raisin. Vous le savez, les vendanges sont terminées. Sur ce plateau, nous recevons Quentin Gallet, vigneron en caveur de la cave La Muscadelle. La SIC a organisé jeudi 17 septembre une présentation des axes stratégiques et plans d'action 2020 élaborés par le comité de transition. Une première depuis sa crise vécue en hiver dernier. L'association des commerçants d'Oignon semble renaître de ses cendres. On en parle avec vous. Vital Follery, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes coprésident du comité de transition, notamment également porte-parole. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous. On va revenir sur cette soirée. Bonne humeur, champagne. Vous avez mis les petits plats dans les grands. Exactement, c'était un peu le titre de ce que nous avons lu dans un journal de la région. Et puis nous étions très contents puisqu'il y avait comme environ une cinquantaine de participants, des entreprises, des restaurateurs, des commerçants. Et puis bon, je pense que tout le monde l'a souligné, le quartier de Rive qui était de retour. Donc c'était en fait pour nous une grande victoire. Également Gland qui était également présent, donc l'association de Gland qui était présent. Et puis également, il y avait Nyon Business Forum, donc en fait à Nyon, une équipe qui prépare tout ce qui est réseautage, donc nous avons beaucoup travaillé avec eux. Donc, quartier de Rive, là, vous avez réussi à renouer le contact et finalement, l'âge de guerre est terminé, un peu avec tout le monde d'ailleurs. Alors, l'âge de guerre n'était pas déterré, puisqu'en fait, on ne sait pas pour quelle raison nous étions en fait en bisbille avec eux. Et puis, la preuve qu'ils sont très, très gentils. Donc, demain soir, nous sommes invités pour une paella avec eux, qui aura lieu à Rive, justement. L'occasion de faire plusieurs fêtes, mais surtout des nouveaux qui reviennent et qui retrouvent justement la SIC, le centre commercial de la Combe. Exactement. Donc, la nouvelle est assez importante pour être, je pense, notifiée. On a reçu hier leur confirmation comme quoi donc, la Combe revenait en fait au sein de la SIC. Et également McDo qui nous l'a annoncé la semaine dernière. Alors pour parler justement de ces axes stratégiques, selon vous, quels sont les éléments qui ont convaincu finalement tout le monde à revenir et y mettre du sien ? Je pense que c'est vraiment en fait les mots que l'on a utilisés durant la soirée, et ceux qui étaient vraiment utilisés auparavant, c'est ouverture, réseautage, fédérer un peu tous les membres que l'on peut en fait fédérer, et puis surtout en fait soutenir le commerce d'Oignon. Alors on le voit, ça passe par plusieurs choses, des vidéos que vous avez mises en place où vous faites finalement le portrait de ces commerçants, mais aussi un marché qui est toujours plus vivant où vous venez avec plusieurs animations. Ça, c'est des exemples concrets de ce à quoi pourrait ressembler le futur visage de la SIC. Exactement. Donc pour l'instant, les deux points qui sont vraiment visibles, c'est donc sur Facebook. Donc nous mettons en place une vidéo d'1 minute de chaque commerçant. Donc tout le monde va y passer. La personne qui s'occupe de ça donc a plus ou moins 2 à 3 vidéos à faire par semaine. Ensuite, les performances artistiques du samedi matin, donc avec le marché, sont également donc en cours. Le réseautage, donc nous avons également fait après la réunion du 17 septembre, donc était un succès. J'ai appris que pas mal de gens ont commencé à faire des affaires ensemble. Et puis beaucoup d'autres choses dans le pipeline. Alors ça, c'est pour les actions concrètes, mais aussi des besoins auxquels il faut répondre. On sait que les commerçants sont plus que jamais dans l'urgence, aussi suite à cette crise sanitaire et aussi économique qui arrive, on est en plein dedans. Donc là, aujourd'hui, quels sont les besoins des commerçants ? Les besoins, je pense, c'est d'être soutenus, c'est d'être écoutés, et puis surtout d'avoir en fait un lien plutôt plus local et régional actuellement, puisqu'on sait que en fait, chacun a besoin de l'autre, et puis plus on est proche, et plus on est en fait atteignable. Et après également, en fait, comme on dit, l'union fait la force. Donc c'est un peu un début de la SIC. On peut en parler après pour le marché de Noël, mais en fait, nous allons faire beaucoup plus de choses au niveau local. Donc maintenant, le but, c'est de pouvoir vraiment fédérer avec une seule identité. Le marché de Noël, restons-y, vu que vous le citez, est-ce qu'il aura lieu ou pas ? Alors, c'est la question piège, n'est-ce pas? Alors, le marché de Noël est toujours en fait en discussion avec la municipalité de Nyon. Nous sommes dans notre 3e ébauche, donc ça commence à devenir pas mal de boulot pour nous. On a pas mal d'idées. Il y a également donc un document qu'il faut remplir avant en fait un certain temps pour que le canton accepte. On doit présenter en fait justement un protocole sanitaire strict, donc il y a beaucoup de travail. Donc pour l'instant, on peut dire que contrairement à Genève et d'autres endroits, donc le marché n'est pas encore annulé, mais nous sommes en fait en train de travailler dessus. Un gros travail qui est fait par ce comité de transition. Alors il est prévu à la base que vous restiez en poste jusqu'au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Est-ce que ça vous donne envie de rester pour la suite ? L'équipe en fait de la SIC, l'équipe du comité est absolument géniale. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on y réfléchit, mais on n'est pas encore là. En fait, il peut y avoir beaucoup de choses d'ici ce moment.
Vital Voleri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et donc la SIC à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les 3 et 4 octobre, le musée romain de Nyon inaugure de nouveaux dispositifs permettant de découvrir la ville antique de manière virtuelle au musée romain et à l'amphithéâtre au programme combat de gladiateurs, visites commentées, projections artistiques et immersion dans l'amphithéâtre de manière virtuelle. Mais alors, qu'en est-il de la vision politique pour ce lieu? Chargée d'histoire, on en parle avec vous, Fabienne Frémont-Contane, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la municipale en charge de la culture, on parle là d'un réel événement. Quel est l'objectif de ces 2 jours de fête? On sait tous que Nyon est une ville romaine, que c'était une capitale d'un très grand territoire qui allait de l'Ain jusqu'à pratiquement au pays de Fribourg. Et puis, ben voilà, on s'est enthousiasmé de la découverte de l'amphithéâtre il y a un peu plus de 20 ans. C'est un peu tout était un peu oublié parce qu'il y a eu des problèmes financiers, parce qu'il y a eu des problèmes d'aménagement du territoire, parce qu'on a remis à plus tard la mise en valeur de cette romanité. Donc il était temps de faire quelque chose, on peut le faire, et ceci grâce à notamment une fondation, la Fondation pour le développement du musée romain, qui fait qu'on va remettre la romanité à l'ordre du jour ici, mais aussi dans le canton. Parce que vous parlez justement de cette histoire, le projet lauréat Jules comprenait justement un petit musée, un parvis, la possibilité d'y produire des spectacles. Donc voilà, pour des raisons financières et juridiques, dont notamment des oppositions de voisins, tout tombe à l'eau. Ensuite, en 2011, un projet baptisé Jules II, simplifié cette fois-ci, qui a vu le jour. Plus aucune opposition qui empêche sa réalisation, mais là, il ne fait pas partie des priorités de la ville. On met le projet au frigo. Si on résume, cette fête, c'est un peu un prix de consolation? Non, bien sûr que non. C'est redécouvrir d'abord ce lieu, et on verra qu'il est magique. Il y aura des visualisations en 3 dimensions de ce qu'était l'amphithéâtre à l'époque, de ce qui pourrait être, et il y a une vision tout à fait onirique de ce dernier. Donc c'est pas du tout un prix de consolation, c'est un vrai moment de bonheur qu'on pourra partager le 3 et le 4. Et puis aussi, c'est une façon de dire, ok, il y a quelque chose à faire et peut-être quelque chose à repenser. Oui, c'est un site archéologique, oui, c'est un site important au niveau suisse, il y a seulement 3 amphithéâtres en Suisse, mais il y a quelque chose à inventer autour de ces ruines, et peut-être pas seulement dans cet espace public. C'était l'objectif d'ailleurs justement du projet Jules et Jules II. Où est-ce qu'on en est? Alors le projet Jules II a été modifié, donc maintenant il est en vigueur. On pourrait construire le projet tel qu'il a été pensé. Ceci dit, on se pose des questions par rapport à la vision qui était alors d'avoir des spectacles, d'avoir des concerts et autres, qu'on ne peut plus avoir après les diverses positions qu'ont faites les voisins. Donc il faut inventer de nouveaux usages, et ce week-end va aussi permettre de réfléchir à ça, avec après le 3 et le 4 octobre, des ateliers, soit participatifs avec la population, soit avec des différents experts de métiers, passant de l'archéologue bien sûr au paysagiste, de l'urbaniste à l'artiste, de repenser qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce lieu. Donc, si je vous comprends bien, on pourrait avoir une version de Jules III. Peut-être pas. Peut-être un Jules II amélioré. Complété. On ressent quand même une certaine lassitude ou un certain scepticisme du côté de la population qui n'y croit plus trop à ce projet. Est-ce que vous y croyez encore ? Plus que jamais, parce qu'il y a beaucoup de demandes de la population. Où est-ce qu'on en est ? Moi, je reçois vraiment très régulièrement des questions à ce sujet. Donc oui, il y a une attente. Il ne faut pas qu'on la déçoive, ceci dit. Et on a cette chance d'avoir la Fondation pour le développement du musée romain avec son mécène principal qui est vraiment enthousiaste aussi par rapport à cet amphithéâtre, par rapport à la romanité à Nyon. Et donc, on a aussi les moyens de nos ambitions. Les festivités du 40e anniversaire du musée romain ont lieu en 2019. Du coup, pourquoi est-ce que cet événement arrive maintenant ? Très franchement, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté redorer son blason en vue des élections ? Non, pas du tout. De nouveau, ça c'est la fondation qui finance, donc la fondation est totalement neutre. Par contre, il y a quelque chose à faire maintenant pour oui, on peut le dire, remettre à l'ordre du jour l'amphithéâtre en tant que projet, en tant qu'espace public.
On repense toute la ville du point de vue des espaces publics, donc c'est le moment de remettre ce lieu emblématique et vraiment important au niveau suisse. C'est un monument national de 1, noté en 1, donc d'importance nationale. Il faut le remettre sur nos sites, sur notre ville. La ville a imposé plusieurs coupes budgétaires, notamment dans la culture, dans le sport. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration quand on est municipal de la culture de voir tous ces beaux projets au frigo? On peut citer aussi, par exemple, l'extension du musée du Léman, dont on n'entend plus parler. Alors l'extension du musée du Léman, c'est un autre problème. Là, c'est aussi des oppositions de voisins qui montent les différents échelons de la justice. Et puis là, on attend une décision du tribunal fédéral. Donc c'est ça qui est bloquant et ce n'est pas des questions financières. Donc on se réjouit évidemment de l'issue positive du jugement du tribunal fédéral, on l'espère en tout cas très forte positive, et là les choses devraient aller. Non, il n'y a pas de frustration parce qu'en tant que municipal de la culture ou municipal en général, il y a tellement de casseroles sur le feu, il y a tellement de beaux projets. Donc un est peut-être un peu ralenti, mais il y en a tellement d'autres dans lesquels s'engouffrer et faire briller, faire exister. Est-ce que tous ces projets, tous ces combats, est-ce que ce serait finalement un argument pour vous présenter aux prochaines élections ? Alors, bien sûr que j'adore mon mandat et on verra la suite. Donc, vous ne vous prononcez pas encore pour les prochaines élections ? Non, tout se discute avec les différents partis. Fabienne Frémont-Contal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a la maison, donc n'oubliez pas cet événement les 3 et 4 octobre au Musée romain, mais aussi à l'amphithéâtre. Michel Mayor était la star de Terre Sainte mercredi dernier. L'Assemblée des syndics conviait l'astrophysicien à donner une conférence devant des invités, mais aussi quelques élus. Retour en images. J'ai fait toute ma carrière ici à Sauverny. Et donc cette rencontre avec les autorités des villages avoisinants, je trouve extraordinaire qu'on ait cette réunion cette fois-ci. Je trouve même un petit peu choquant qu'une réunion comme ça n'ait pas eu lieu précédemment avec les autorités de tous ces villages, parce qu'il y a déjà eu des beaux travaux, peut-être moins importants, moins reconnus, mais il y a eu des beaux travaux. Et cet après-midi, il y avait des enfants qui étaient à l'observatoire. Je leur ai aussi fait une conférence et ils étaient intéressés et je les trouve très, très, très bien. Soirée spéciale en l'honneur de M. Michel Mayor a eu lieu ce soir. Pourquoi lui avoir voulu concéder cette soirée ? Il est devenu lauréat du prix Nobel de physique 2019. D'autre part, la Terre Sainte et en particulier Chavin-des-Bois, nous avons des liens avec l'Observatoire. La petite coupole de l'Observatoire se trouve sur le territoire de Chavin-des-Bois et les lauréats prix Nobel ont, entre autres, fait des observations dans la petite coupole. Je suis extrêmement content de pouvoir présenter mon hobby. C'est beaucoup plus que mon travail. 25 ans bientôt qu'on célèbre cette découverte, donc c'est un anniversaire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Une épopée incroyable parce qu'on n'imagine pas d'avoir pu mettre, la main sur une découverte qui a eu une telle conséquence. Quand vous travaillez, vous faites de la recherche, tout d'un coup, c'est un cadeau d'arriver tout d'un coup, voilà. On a mis la main sur quelque chose qui était attendu depuis si longtemps, détecter des planètes extrasolaires. Donc évidemment, on est content. C'est une personne incroyable et je crois que il a bien mérité le prix Nobel par son intelligence, par sa humanité. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui avec lui et puis d'avoir eu la possibilité aussi de présenter l'Observatoire de Genève. Dans la recherche, c'est pratiquement toujours un travail d'équipe et il a toujours réussi à construire une équipe autour de lui qui a après amené à des résultats comme la découverte de la première planète, mais comme plein d'autres dont il était auteur. Donc oui, c'est aussi peut-être l'occasion de remercier justement tous les collaborateurs et les collaboratrices qui participent à cette aventure. Monsieur Mayor a ouvert quelques portes de l'univers de l'astrophysique pour nous tous d'une manière certes complexe, mais divulguée d'une manière que ça devient quand même compréhensible.
C'était fascinant, inspirant. Il y a beaucoup de matériel à digérer pour nous tous. Si je peux résumer vos propos ainsi, vous dites que finalement, oui, il existe la vie ailleurs que sur Terre, mais qu'on est bien sur Terre et que cette Terre, il faut la préserver. C'est ça la conclusion. Oui, je dirais que peut-être ce sera une toute petite nuance, c'est il se peut qu'il existe de vie et il faut encore le montrer, mais de toute manière, quel que soit, eh bien, on est bien sur Terre et on ne pourra pas aller avec des sondes, des voyages. Elles sont beaucoup trop loin, ces étoiles. Et ces planètes qui tournent autour, évidemment. Et qu'il faut prendre soin de notre Terre. Exactement. Et c'est un message qui actuellement prend toute sa valeur. Propriétaire d'une parcelle de 4 hectares, Migros Genève prévoit d'agrandir son centre commercial, de construire des logements et d'aménager un parc urbain au nord de la ville de Nyon, dans le quartier Engravette. Lundi soir, les Nyonnais ont notamment pu découvrir le projet Boutsite, le lauréat du concours organisé entre la ville et la coopérative Migros. Joël Brunner s'est rendu à l'exposition publique. Le projet lauréat, en fait, c'est Boutsite qui l'a remporté. C'est un magnifique projet qui comportait en fait plusieurs éléments du cahier des charges que la municipalité et le propriétaire, donc la société coopérative Migros, qui est propriétaire des terrains, avaient mis en place entre eux. Et c'est un projet qui fait un lien entre les quartiers existants des Fontaines et le quartier de la Petite Prairie. Et puis on remet aussi un magnifique parc public en valeur avec la renaturation du COSI, donc la remise ouverte en fait, du COSI, qui permettra dans un beau parc des logements, des bureaux et puis surtout aussi un centre commercial qui à terme devrait être rénové. C'est un partenariat entre la Migros et la ville. Quelles étaient les envies de la ville dans ce projet? Alors pour nous, la ville, ce qui était important, c'était ce quartier qui était quand même assez important, qui ne porte pas de préjudice au centre-ville. Par contre, on devait avoir un quartier qui vit, je dirais, en lui-même, avec des logements. Et puis on devait tenir compte du centre commercial, qui est quand même quelque chose d'assez important, qui est très utilisé, qui est important pour la ville de Nyon et pour ses habitants. Donc c'était un mélange de ces trois éléments, un parc, des logements et du commerce. Puis on a surtout une envie aussi de requalifier, en tout cas d'avoir une entrée de ville, puis c'est une des portes principales d'entrée de ville, qui soit verdoyante et qui soit attractive. Donc on compte sur ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant la RDU, la route du Châtelard, pour détourner la circulation sur l'est de la ville et pouvoir tranquilliser en fait la pénétrante principale et vraiment faire entre le COSI, le Engravette et les Fontaines une magnifique entrée de ville. La devise du groupe, c'est mieux vivre au quotidien. Alors, les envies de la Migros dans le cadre du développement de ce projet, c'est vraiment de simplifier la vie des habitants et de réussir à inclure le commerce de proximité dans le quartier, dans la vie des habitants, pour leur faciliter l'existence, tout simplement. Cela va se faire avec des zones piétonnes, un bus. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors concrètement, la plus grosse partie du projet, ça va consister en la réalisation de logements. Mais vous l'avez mentionné, il y a aussi un sujet de mobilité, puisqu'on prévoit finalement toutes sortes de mobilités dans le quartier, que les gens du quartier puissent venir à pied faire leurs courses, que les gens des quartiers voisins puissent prendre le bus pour y accéder, puisqu'il y aura donc une rue qui permettra à un bus de passer. Et puis pour les gens qui viendraient d'un petit peu plus loin, on leur permettra aussi bien sûr de venir en voiture pour pouvoir venir faire leurs courses dans le quartier. Ce projet, il a dû répondre aux demandes d'un côté de Migros Genève et de l'autre côté de la ville de Nyon. Quelles étaient justement ces demandes ? Bon, les demandes étaient définies dans le cahier de charges. Effectivement, il fallait intégrer un centre commercial dans ce quartier. Mais on a vu ceci comme une opportunité. Comme je l'ai dit à la présentation, un centre commercial, c'est un catalyseur d'activités urbaines. Et c'est un attracteur de gens, alors on l'a vu comme un côté positif. Ça amène de gens, ça amène de la vie. La Migros n'était pas vue comme un élément qu'il fallait cacher, mais au contraire que ça fait partie comme c'était dans l'Antiquité, le centre commercial, c'est comme les commerces qui font partie de l'économie d'un quartier. Les vendanges sont en cours, voire même touchent à leur fin. Selon l'Office des vins vaudois, la vigne a donné de très beaux raisins, mais en quantité modeste. Les rendements sont faibles et devraient donc impacter les caisses de nos vignerons. En plateau, Quentin Gallet, vigneron caveur à la cave de la Muscadelle. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous. Alors cette cuvée, pour vous, comment est-ce qu'elle se présente ? On a eu une super qualité avec des taux de sucre très élevés, donc c'est super intéressant pour nous. Effectivement, surtout au niveau des cépages rouges, on a une quantité qui est un petit peu...
en dessous de ce qu'on s'attendait. Une quantité en dessous, mais pourquoi? Comment est-ce qu'on l'explique au fait, ce faible rendement? On a eu déjà au niveau de la floraison au printemps une fleur qui a assez mal passé par rapport à la météo. On a eu du brouillard, du froid, ce qui fait que les grappes n'ont pas pu se développer normalement. Et puis l'autre problème, c'est qu'on a quand même manqué d'eau cet été. Donc forcément, ça fait moins grossir les grains. Mais la qualité est là, j'ai envie de dire c'est presque l'essentiel, mais pas tant que ça finalement, puisque ça a un impact aussi sur vos quotas, j'imagine. Exactement, donc on paye du personnel, des saisonniers toute l'année pour pouvoir produire X litres ou X bouteilles. Le fait que ces quotas ne soient pas là a un impact parce que le personnel, les charges sont là quand même, mais par contre, on n'a pas forcément les quantités pour vendre. Pour vous, à la cave de la Muscadelle, par exemple, pour que le quota soit atteint, combien de litres, combien de bouteilles est-ce que vous devez avoir? On travaille sur à peu près 100 000 litres pour faire environ 45 000 cols. Donc bouteilles, demi-bouteilles et autres. Le reste est vendu en vrac dans des grandes surfaces. Et là aussi, ça pose quelques soucis, notamment au niveau du prix. On avait entendu une colère des vignerons qui s'était installée quelque peu avant le Covid, donc j'imagine que là, l'inquiétude est d'autant plus grande. Est-ce que vous, en tant que vigneron, j'imagine que vous avez un message à faire passer, c'est lequel? On vend en vrac, on est un petit peu, je dirais, tenu par les grandes surfaces, par les grandes chaînes qui fixent les prix, des prix de plus en plus bas. Donc c'est vrai que ça devient compliqué à gérer pour nous. Et puis surtout, on revient toujours sur l'importation du vin étranger, qui est trop élevé par rapport à ce qu'on pourrait produire en Suisse. Donc on aimerait bien que ça change de ce côté-là, oui, effectivement. Pour revenir aux vendanges, des vendanges au temps du coronavirus, c'est comment ? C'est spécial, avec des masques, avec des sécateurs nominatifs, des dortoirs séparés, des cuisines montées sous cantine pour avoir plus de place. C'était très spécial. On a reçu un courrier du Conseil d'État avec des marches à suivre qui étaient les mêmes pour tous les agriculteurs ou viticulteurs. Mais c'était assez compliqué. Mais tout s'est bien passé. Ouais, j'imagine qu'au niveau des équipes, il y a aussi eu des différences. Comment est-ce que vous avez fonctionné par rapport à d'habitude ? On a pris moins de personnel. On a joué un petit peu la carte aussi copains avec des personnes qui étaient au chômage technique ou au chômage et puis qui sont venues donner un coup de main. Ce qui a rendu des vendanges avec une super ambiance, un petit peu dur pour certains qui n'avaient pas l'habitude du Vous souriez, donc là je sens qu'il y a une belle anecdote à nous raconter. Qu'est-ce que c'est ? Non, de quelques copains, dont un banquier qui est venu donner un coup de main au 3e jour. Il était au bout du rouleau déjà. Donc, au bout du rouleau, pas sous, c'est déjà une bonne pas chose. Sous. Qu'est-ce que vous avez dû leur apprendre justement du coup ? Par la chance du bon millésime, pas de pourriture et autres, la récolte était facile à cueillir. D'habitude, on triait un petit peu. Là, c'est vrai que tout était magnifique. On a appris, vu qu'il n'y avait pas beaucoup, à mettre les bidons sous les grappes pour ne pas perdre de grains. Et puis voilà. J'aimerais également revenir sur toutes les annulations auxquelles vous devez faire face, que vous subissez également, parce qu'on parle de beaucoup de festivals, de beaucoup de fêtes annulées. Quel impact est-ce que ça a pour vous en tant que vigneron ? Le gros problème, c'était la vente de bouteilles directes, donc par rapport aux manifestations. Des manifestations comme le Paléo, les Girons de jeunesse, toutes des manifestations régionales où c'est du vin de la région qui s'écoule. Cette année, voilà, ça ne s'est pas écoulé. C'est du vin qui reste sur le marché. C'est ce qui rend encore plus compliqué la vente actuellement. Ouais. Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'était important de mettre en avant les produits du terroir. Ils sont là, vous nous avez apporté de très belles bouteilles. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai apporté une cuvée de Chasselas que j'ai appelée 1958 en hommage à mon papa. Et puis un magnum sérigraphié qui représente les 40 ans de la cave qu'on a fêté l'année dernière. La cave de la Muscadelle, je vous propose qu'on trinque. Comment est-ce qu'on trinque chez vous ? Merci. Comment est-ce qu'on trinque chez vous ? Santé. Santé, tout simplement, avec délicatesse et élégance. Et là, je vais goûter, parce qu'il est tout frais. On est sur un Chasselas de 2019 qui a été élevé dans un vase en bois. Donc on sent le bois, effectivement c'est boisé. Ce côté un petit peu vanille, oui, qui est... Ouais. Là, par exemple, pour avoir cette récolte, est-ce qu'il a fallu faire quelque chose de spécifique durant ces vendanges ou, vu que c'est un millésime qui s'apparente a priori à celui de 2015, d'excellente qualité, est-ce qu'on aurait encore mieux que ça ? On aurait encore mieux que ça, et chaque année on essaye de faire mieux, oui. Ouais. Justement, vos objectifs pour la prochaine saison, parce qu'on va conclure sur une note positive, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les prochaines saisons ? On espère déjà que la vie reprenne son cours normalement et puis qu'on puisse continuer à vendre nos bouteilles dans la région, que les gens jouent le jeu au terme de proximité et puis qu'on continue avec
avec nos belles vignes, le paysage qu'on entretient, et voilà. Quentin Gallet de la cave de la Muscadelle, santé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Santé. C'est tout pour cette rétrospective. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie tout au long de la semaine. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.